L'ex-CEO de Twitter, Jacques Dorsey, faisait des jeûnes mensuels de 3 jours pour sa clarté mentale. Il l'a déclaré dans une de ses interviews. Et je sors d'un jeûne de 48 heures et il m'est arrivé pas mal de choses plutôt croustillantes, plutôt intéressantes, des petites expériences comme des ressentis et des expériences que peu de personnes voient ou peuvent expérimenter. Et aujourd'hui, maintenant, tout de suite, dans cette vidéo, en quelques minutes, je vais essayer d'être le plus concis possible, le plus synthétique et de partager des faits concrets, du réel et des choses aussi applicables que toi tu peux utiliser dans ta vie d'entrepreneur. Je fais des vidéos un petit peu plus différentes, enfin c'est une vidéo pardon un petit peu plus différente que d'habitude parce qu'aujourd'hui on va parler de business, de stratégie concrète. Et d'ailleurs si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube, abonne-toi maintenant parce que je vais poster là dans les prochaines semaines, les prochains 30 jours, je vais poster énormément de vidéos YouTube, énormément de valeurs. Ça va être vraiment insane. Je vais faire de nouveaux formats, etc. Ça va vraiment être insane. Donc abonne-toi pardon, dès maintenant à la chaîne secondaire, mais aussi va voir la chaîne principale qui est en description si je ne dis pas de bêtises. Donc on est parti directement. Je ne vais pas faire d'intro à rallonge ou quoi. Je vais t'expliquer maintenant tout de suite qu'est-ce qui m'est arrivé. Pendant ce jeûne de 48 heures, si jamais j'ai les yeux qui descendent, c'est parce que j'ai des notes pour pas oublier des points cruciaux que tu pourras implémenter dans toi, ton activité, ton business. Parce que oui, on va parler de jeûne, on va parler peut-être même un petit peu de spiritualité, mais très rapidement, même si c'est des points qui sont importants. Et ensuite, je vais t'expliquer comment tu peux le mettre en place dans ton business. Parce que ce qui est important, c'est certes d'un point de vue développement personnel, de faire des jeûnes, c'est que ça a des bienfaits spirituels, mentaux, physiques énormément et c'est pas du tout ce que tu crois par rapport au fait, par exemple, je sais pas, tu es en prise de masse ou tu vas à la salle. Je pense que si tu regardes cette vidéo, c'est que tu fais attention aussi à ton corps autant qu'à ton business. Donc, c'est pas du tout ce que tu crois, c'est pas le fait de faire un jeûne qui va te faire perdre énormément de masse musculaire, etc. Et je vais t'expliquer comment éviter justement que ça arrive pendant le jeûne et après le jeûne. Donc vraiment reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te synthétiser pas mal de recherches que j'ai fait là-dessus avant de le faire et pendant ce jeûne. Ok, on est parti directement. Déjà, la première chose que j'aimerais te partager, c'est pourquoi j'ai fait un jeûne au tout départ. Il y avait 3 points. Premier point, c'était la clarté mentale. Je sais que moi, j'avais besoin de clarté mentale et c'est pas ce qui au départ m'a poussé à faire un jeûne, mais c'est un des bénéfices que je recherchais en faisant ce jeûne, c'est d'avoir de la clarté mentale. Comme je t'ai dit au début de cette vidéo, Jacques Dorsey, l'ex-CEO de Twitter avant qu'il se fasse racheter par Elon Musk, bah c'est quand même pas personne, tu vois. Il faisait des jeûnes, donc c'est qu'il y a peut-être quelque chose à comprendre et peut-être quelque chose à comprendre et à utiliser pour toi, ton business. Et c'est un point qui est important. Donc ça, c'est la première chose, clarté mentale. Et il disait que pendant ces prises de décision, pendant des moments stressants, des moments de pression où tu avais justement des grosses prises de décision à faire, c'était important de pouvoir faire des jeûnes. Pourquoi? Parce qu'un jeûne, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Je rappelle pour les non-aguerris ou ceux qui n'ont jamais fait de jeûne du tout de leur vie ou qui ne savent pas du tout ce que c'est. Un jeûne, qu'est-ce que c'est? C'est une période pendant laquelle tu peux… Il y en a deux types. Une période pendant laquelle tu jeûnes, c'est une période pendant laquelle tu ne manges pas et tu ne bois pas. Et le fait de boire, donc tu peux avoir des jeûnes liquides ou enfin anti-liquide où tu n'as pas de liquide, où c'est complètement sec et tu ne manges pas, tu ne bois pas, vraiment tu prends aucune calorie pendant ce jeûne. Tu peux en faire de plusieurs jours, tu peux en faire de 24 heures, tu peux faire des jeûnes intermittents, tu peux faire des jeûnes de 10 jours, de 20 jours, de 30 jours, de 41 jours même. Je vais t'expliquer après d'ailleurs l'expérience de quelqu'un qui a fait un jeûne de 41 jours et je te mettrai peut-être la vidéo en description pour que tu ailles voir cet extrait où il parlait justement de son jeûne de 41 jours et ce que ça avait fait chez lui. Même s'il n'en parle pas trop, il reste assez mystérieux, donc c'est des recherches aussi à faire de ton côté. Donc tu as ces deux types de jeûne, jeûne avec rien, donc vraiment sec, pas d'eau, pas de bouffe, et la jeûne avec de l'eau. Donc moi, c'est ce que j'ai fait 48 heures jeûne avec de l'eau. C'était mon premier jeûne et j'ai obtenu effectivement de la clarté mentale. C'était la toute première fois que je faisais ce jeûne-là. Et c'était aussi notamment parce que c'était le deuxième point, enfin plutôt le troisième point, parce que pendant les fêtes, j'ai beaucoup mangé comme beaucoup aujourd'hui. Là, on est le… Hop, j'arrive pas à voir. On est le 27 décembre, donc ça veut dire qu'on est en pleine sortie des fêtes et enfin des fêtes entre guillemets, il y a Noël, mais il y a aussi le Nouvel An, mais je vais pas le faire, je vais vraiment être focus et vraiment je vais me lever à 9 heures, je vais me coucher à 22 heures comme d'habitude. On va pas changer les habitudes. Mais les fêtes quand même avec Noël, je l'ai fêté plusieurs fois en plus avec différents amis et proches. Et donc voilà, c'était important pour moi de retrouver cette discipline-là parce que j'avais fait pas mal d'excès, notamment avec de l'alcool. Donc je ne bois jamais d'alcool d'habitude. Et là, cette fois-ci, j'ai bu de l'alcool pour profiter avec mes proches parce que j'aime aussi l'alcool. Je trouve que tu as des bons alcools qui sont
par exemple comme le champagne, etc., qui sont des bons alcools, qui sont évidemment, ne consommez pas d'alcool à grande quantité, en grande quantité, en excès, etc. C'est important de se modérer. Et durant toute l'année, le reste de l'année, c'est, je pense, c'est la seule fête. Même mon anniversaire, je n'ai pas bu d'alcool parce que c'est extrêmement important pour moi de respecter ça et cette discipline que je me suis auto-impliqué, tout simplement, auto-mise. Donc, retour sur un vrai focus discipline après les fêtes et je me suis dit, bon, bah, rien de mieux qu'un bon jeûne pour notamment bah, pouvoir vraiment sortir tout ce que j'ai mangé, tout ce que j'ai bu, tout ce que j'ai. Enfin, toutes mes sortes de. Voilà, tout ce que j'ai ingéré, mes inputs qui n'ont pas été de qualité excessivement bonne. J'ai fait ce jeûne-là pour vraiment me reset et pouvoir repartir, sur de meilleures bases. Et étant donné que je déménageais en plus quelques jours après, donc là aujourd'hui c'est le jour où j'ai déménagé pour une période de 30 jours à Paris, eh bien je trouvais que c'était vraiment le bon moment. Donc on est parti maintenant que je vous ai expliqué ça, ce qui fait que j'ai démarré ce jeûne, je vais vous expliquer vraiment les bénéfices et mon retour aussi à chaud sur les 48 heures de jeûne, donc pas sec mais avec de l'eau, j'ai eu le droit de boire de l'eau. Bah, je vais vous expliquer ce que j'ai ressenti, quelles expériences j'ai vécues, quels événements aussi me sont arrivés pendant ces 48 heures, parce qu'on rigole, mais pendant 48 heures, il peut passer beaucoup de choses. Et surtout si tu es dans un état qui est altéré, avec un état non seulement au niveau physique altéré, mais au niveau conscient aussi altéré, parce que ça t'affecte physiquement, mais ça affecte aussi consciemment. Enfin, au niveau de la conscience, au niveau de ton énergie, ton higher self, etc. Donc si vous êtes un peu spirituel, euh, vous savez de quoi je parle. Si vous ne l'êtes pas du tout, faites vos propres recherches par rapport à ça. C'est très intéressant. Donc la première chose, c'est que j'ai eu énormément de clarté mentale par rapport à mes prises de décision, par rapport à mon business. J'ai eu beaucoup plus de concentration, non seulement parce que mon corps était en mode survie, donc ça c'est un vrai terme, le mode survie, c'est que ton corps en fait, il va changer, il va se mettre ce qu'on appelle dans un mode fuir ou combattre. C'est-à-dire que quand tu as deux grosses parties, en fait, deux gros modes dans ton cerveau, qui va être le mode parasympathique et le mode sympathique. Et tu as un autre mode, je ne vais pas l'épiloguer maintenant parce que ça ne servirait pas du coup dans cette vidéo, mais le mode parasympathique, c'est le mode un petit peu détendu. Je l'extrapole, enfin non, je l'extrapole pas, mais je simplifie vraiment, je simplifie, faites vos propres recherches, mais je parle de ça pour que ce soit le plus simple possible et que vous puissiez au maximum comprendre. Donc, tu as la partie parasympathique, enfin, tu as le mode parasympathique, on va dire, du cerveau qui va s'activer quand ton système nerveux il va être détendu, quand tu vas faire des choses qui vont être confortables, qui ne vont pas te demander une énergie excessive, quand je sais pas, tu ne vas pas être en train de faire du sport, en train de faire un footing de 1h30 comme tu n'en as jamais fait, par exemple. Ça, ce n'est pas le mode parasympathique qui va s'activer dans ton cerveau, c'est le mode sympathique. Sympathique, c'est le mode justement combattre ou fuir, où là, du coup, ton cerveau va être vraiment en mode il faut que je survive, je donne toute mon énergie, j'enlève tout ce qui n'est pas nécessaire dans mon cerveau et enfin j'enlève toute l'énergie allouée à des ressources qui ne sont pas nécessaires dans mon corps, dans mon cerveau et je les alloue à des choses qui me permettent de survivre. Et bah, pourquoi ça se passe comme ça? Très simplement, on fait un retour il y a 2000, 5000, 10 000, 20 000 ans, je ne sais pas exactement, je ne sais pas les dates exactes, bah, là où nos ancêtres, les chasseurs, les cueilleurs, justement, ils bouffaient pas pendant longtemps, bah, en fait, leur corps automatiquement se met en mode survie pour aller chercher de la nourriture. Il y a de la dopamine qui est sécrétée, il y a l'adrénaline qui est sécrétée, il y a du cortisol aussi qui est sécrété pour nous permettre vraiment de ok, je suis vraiment en ultra lucidité et j'ai besoin de me nourrir, j'ai besoin de survivre. Et c'est exactement ce mode-là qui s'active. Et du coup, on a un niveau de focus qui est complètement pas plus élevé, je dirais, mais qui est différent. C'est-à-dire que bah, on pense plus à la dopamine, je dirais, on n'est plus trop drivé par parce que c'est une grosse source de dopamine aussi la bouffe, c'est des grosses stimulations la bouffe. Donc ça veut dire que quand tu manges, tu as des grosses stimulations, ça dépend ce que tu manges, mais à part si tu manges que du riz, du poulet tous les jours, voilà, peut-être tu te fais un resto, peut-être tu manges du chocolat, peut-être tu manges des bonbons, du sucre, etc. Bah, ça, c'est de la dopamine, c'est de la stimulation. On est constamment stimulé, que ce soit avec le business, les vidéos, les euh, films, les séries, etc. Ou même du coup la nourriture, on est constamment stimulé. Et là, tu enlèves cette stimulation-là, ce qui fait qu'en fait, tu enlèves une grosse partie de ton énergie sur la bouffe. Et tout ça, toute cette énergie-là, du coup, tu l'as pour te focus sur ton business. Donc, c'est un point qui est très important et ça te permet d'être vraiment focus sur tes objectifs, sur ton taf. Si tu le fais pendant une assez longue période de temps, en tout cas, moi, je l'ai fait pendant 48 heures.
bah, tu te rends compte de ça assez facilement et que ça te permet de libérer vraiment une quantité d'énergie sur, bah, je sais pas, tu te demandes, ok, ce soir, qu'est-ce que je vais bouffer? Tu es en prise de masse, tu te dis, ok, là ce soir, je vais manger ça, 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 avec tant de calories pour faire tel effet, tel effet, tel effet sur mon corps. Bon, bah là, tu as plus cette énergie-là et tu le remets là où c'est beaucoup plus pertinent. Donc, très, très important. Et je pense que le focus, c'est un des éléments les plus importants. Après, au début, il faut savoir que les 24 premières heures sont les plus difficiles. Ça, c'est beaucoup de personnes rapportent ça. Et moi-même, pour l'avoir vécu, 24 heures, les 24 premières heures, c'est les plus dures parce que tu vas avoir du coup moins cette habitude-là, tu vas avoir faim, tu vas avoir tous ces aussi des pensées négatives, des pensées qui vont au début, même si moi j'en ai pas eu trop, des pensées qui vont dire ok pourquoi tu fais ça, j'ai pas envie, nanana. L'important c'est de te décider quand tu fais un jeûne de déjà un savoir pourquoi et deux le faire vraiment, c'est-à-dire que tu te dis pas en mode ok je le fais pour le faire et on verra quand je m'arrêterai. Non, tu te dis je commence le jeûne à telle date, telle heure et je le finis à telle date, telle heure et je m'y tiens. Et c'est pour ça que c'est de manière discipline, c'est aussi un point qui est très important parce que faire des jeûnes régulièrement, c'est difficile. C'est pas, enfin, en vrai de vrai, Internet, ça matrix tout le monde. Faut pas déconner. Les jeûnes, c'est pas quelque chose qui est facile. En tout cas, au début. Après, tu vois que bah, quand tu fais des jeûnes un peu plus longs, etc., et que tu enlèves par exemple l'eau, etc., bah, plus tu en fais, c'est comme tout, c'est un muscle. Bah, plus tu en fais, plus ça va être facile. Pour moi, ça n'a pas été très difficile, honnêtement. Je suis pas quelqu'un de pas trop discipliné non plus. Je suis quelqu'un d'assez discipliné, je pense. Je fais beaucoup de sport, etc. Donc, j'avais pas de mal forcément à me restreindre par rapport à ça. Donc voilà. Qu'est-ce qui se passe aussi du coup pendant ces 48 heures? Qu'est-ce qui s'est passé pour moi et qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passera aussi pour toi si tu décides de réaliser un jeûne, que ce soit avec de l'eau ou sans eau? En fait, ton corps, il se met aussi, et ça, c'est deux éléments insane que je retiens aussi de ce jeûne-là. En faisant mes recherches, je me suis rendu compte qu'en fait, faire un jeûne, ça va procurer deux choses à ton corps. Première chose, ça va libérer énormément d'hormones de croissance, jusqu'à près de 5 fois plus que la norme. Donc si par exemple tu es dans une prise de masse, tu es dans un moment où tu veux vraiment transformer ton corps physiquement, en fait ça peut être extrêmement bénéfique parce que contrairement à ce que la majorité des gens pensent, faire un jeûne, certes, ça va court terme te faire réduire tes performances physiques, c'est logique parce que tu vas manger, donc avoir moins d'énergie et faire moins croître tes muscles, mais sur le long terme, ça va avoir beaucoup plus d'effets parce que tu vas être beaucoup plus euh, comment on appelle ça? Pas stimulé. En fait, tu vas avoir une meilleure résistance à l'insuline, tu vas avoir de meilleures euh, capacités à générer des hormones de croissance. Donc en fait, ton corps naturellement, vu qu'il s'est mis en mode survie pendant 48 heures ou plus en fonction du temps que tu fais un jeûne, moi je t'explique pour moi, en fait, il va générer beaucoup plus d'hormones de croissance. Ce qui fait qu'il va avoir l'habitude de ça et ça va être beaucoup plus simple pour lui, après ton corps, du coup, de faire ça. Et donc ça, c'est un point qui est très important. Et c'est aussi un des éléments que je voyais qui peut être insane pour le jeûne, c'est que si tu fais régulièrement, bah, tu vas avoir plus tendance à développer ton corps par la suite et non pas justement à réduire tes capacités physiques et tes performances, par exemple à la salle, au tennis, ce que tu veux, au running, whatever ce que tu fais, mais dans le sport. Ok. Et deuxième chose aussi qui est bien mieux sécrétée pendant ton jeûne et qui sera et cette compétence-là, entre guillemets, cette facilité à être sécrétée va être gardée après ton jeûne, c'est les. J'ai plus le nom de l'hormone exact, mais vous faites vos recherches par rapport à ça, demandez à ChatGPT. C'est une hormone qui stimule la création de nouveaux de chemins neuronaux. Donc, ce qui fait que ça va avoir beaucoup plus de facilité pendant le jeûne et après le jeûne d'avoir cette facilité à créer des nouveaux chemins neuronaux, donc avoir plus de connexions neuronales. Ok. Et donc très important parce que après tu vas avoir beaucoup plus de facilité. Par exemple, alors j'abuse en disant beaucoup plus de facilité, mais déjà tu vas avoir beaucoup plus de chemins neuronaux par rapport à ça quoi, dans ton cerveau. Et dernière chose aussi que je voulais aborder, c'est la partie spirituelle. Parce que on parle de business tout le temps. Tout le monde parle de business et tout le monde parle d'argent, tout le monde parle de stratégie, mais peu de personnes parlent réellement de spiritualité, de quel effet sur l'intérieur ça va avoir sur notre extérieur, sur notre réalité. Et bah, pendant un jeûne, tu as beaucoup plus de temps aussi pour t'introspecter spirituellement, sur ton business aussi, donc te poser de meilleures questions, avoir des meilleures du coup réponses, parce que je rappelle, mais la qualité de tes réponses, ça va être la qualité de tes questions, et étant donné que ton cerveau est beaucoup moins flou, beaucoup moins
engagé et il y a beaucoup moins d'énergie dispersée, tu te recentres. Bah, en fait, tu te recentres non seulement sur toi, mais dans ton intérieur. Et si tu affectes ton intérieur, tes pensées, par exemple, bah, en fait, tu affectes ta réalité, tu affectes ton extérieur. Donc, du coup, tu as beaucoup plus de facilité à t'introspecter, à te poser des questions spirituelles, méditer, etc., etc. Et donc la dernière chose que je voudrais aborder, c'est moi, mon retour à chaud sur ces 48 heures, qu'est-ce que j'ai ressenti? Bah déjà, j'ai ressenti une clarté mentale de malade dans le sens où même si sur les dernières heures ça a été difficile, je pense aussi parce que j'avais prévu de m'arrêter à X heures, donc X heures moins 3. Voilà, je me disais, j'avais la dalle, hein, on va pas se mentir, j'avais la dalle, j'avais envie de bouffer et ça a été fait d'ailleurs. Mais j'avais vraiment faim, quoi. J'avais envie de finir ce jeûne et j'adore manger en fait. Et ça fait vraiment le mec qui le gros porc, mais vraiment pas en fait. Je pense que ça m'a aussi aidé et ça va. pour- Pendant tes jeûnes, si tu fais des jeûnes, ça t'aide en fait à comprendre la nature de pas mal de choses. Ça peut être la nature de tes relations, ça peut être la nature de ton lien avec justement la nourriture. Et moi, ça l'a été, notamment sur ça, parce que j'étais focus sur ça. Et mon jeûne, je n'ai pas beaucoup travaillé par rapport à ce que je fais d'habitude pendant ce jeûne-là. J'ai pas beaucoup travaillé par rapport à la norme, à mes standards. Donc en fait, mon focus était aussi beaucoup sur le jeûne, sur l'introspection, sur bah, en fait tester. C'était la première fois, donc c'est normal. Et voilà. Et donc, bah, en fait, je me suis rendu compte que bah, ça te permet de t'introspecter aussi sur spirituellement bah, ces éléments-là. Et donc la nature de ta relation à la nourriture, par exemple, mais aussi à d'autres éléments que tu peux avoir. Ok, je recherche, je regarde les points. Je m'étais noté. Oui, aussi, si vous faites des jeûnes, très important, écoutez ça vraiment si vous voulez vous lancer et essayer des jeûnes pour avoir beaucoup plus d'énergie et que votre corps, ça c'est un point aussi qui est important que je n'ai pas mentionné avant, mais les bénéfices fondamentaux de faire un jeûne, ça c'est le point le plus important, c'est que ça mange, en fait, votre corps étant donné qu'il n'a pas beaucoup de nouvelles, entre guillemets, input, nouvelles nourritures, ce qu'il va faire, c'est qu'il va recycler les anciennes, les mauvaises entre guillemets cellules, les cellules néfastes, donc ça peut être par exemple des cellules cancéreuses, ça peut être d'autres types de cellules, et donc toutes ces cellules-là vont être mangées par le corps afin d'être recyclées et transformées en énergie pour que votre corps y survive. C'est le principe même du jeûne, enfin de qu'est-ce qui va se passer pendant le jeûne. Et donc ça c'est un point qui est très important. Si vous voulez booster votre santé, gagner 5 à 10 ans par exemple d'espérance de vie, alors je ne sais pas si c'est exactement 5 à 10 ans, mais faites vos recherches encore une fois, en fait, vous allez facilement les faire juste en faisant un peu de jeûne parce que votre corps, il va s'habituer naturellement à ça. Donc ça, c'est vraiment insane. Et si vous vous lancez dans le jeûne, faites-le petit à petit. Startez avec, comme moi, 2 3 jours à jeun avec de l'eau. Et ensuite, faites des plus grosses périodes, pardon, et commencez ici, par exemple, avec des jeûnes sans eau, etc. Donc à sec. Ok. Et donc, la personne qui a parlé du fait de faire un jeûne de 41 jours. 41 jours, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais 21 jours, c'est le temps qu'il faut pour apprendre de nouvelles habitudes et supprimer des mauvaises habitudes. Donc, si vous faites ça 41 jours, vous avez perdu l'habitude de manger carrément. Donc, c'est fou. Et lui, il l'a fait avec donc Kevin Gates, c'est la personne qui a fait ça. Je vous mettrai je vous mettrai la rediffusion, l'extrait dont il a parlé de ça et quels effets il a pu avoir en description. C'est très intéressant. Il a fait un jeûne de 41 jours. C'est fou. Et en fait, au bout de 21 jours, tu as déjà un premier reset qui se fait et ton corps est complètement reset, que ce soit énergétiquement, physiquement. Les cellules, bah, elles sont toutes nouvelles parce que toutes les mauvaises ont justement été supprimées et absorbées par le corps. Donc c'est hyper intéressant de faire des jeûnes aussi longs. Alors je pense que là, moi, mon prochain step, ce sera peut-être 7 jours sans manger. Et ensuite, j'essaierai moins sans eau aussi. Je sais que j'ai des personnes dans mon entourage qui ont fait des jeûnes de 5 jours sans manger, sans boire, ce qui est vraiment hardcore. Vraiment, on ne se rend pas compte, mais c'est vraiment hardcore. Et ça a débloqué énormément de choses spirituellement, de manière consciente, etc. Et je reconnais aussi les effets de faire un jeûne comme similaire aux effets de faire par exemple, de prendre des champignons, du LSD ou quoi, parce qu'en fait, ces effets-là, c'est une espèce de raccourci. Donc, ne prenez pas de drogue, attention, très important. Enfin, bref, ne prenez pas de drogue. C'est important, faites des jeûnes à la place et méditez, mais c'est tout ça pour vous dire que ça a des effets un peu similaires et beaucoup moins, avec des effets beaucoup moins extrapolés. Vous avez beaucoup moins de chances de partir très loin et beaucoup moins de chances de partir très loin.
et vous avez beaucoup plus aussi de conscience sur vous-même. En fait, vous êtes beaucoup plus dans l'instant présent, votre corps est beaucoup plus lucide, vous êtes beaucoup plus alerte aussi de ce qui se passe, tous vos sens sont développés, parce qu'encore une fois, c'est logique, à l'époque, il y a 200 ans, 500 ans, 1000 ans, 10 000 ans, c'est beaucoup plus que 200 ans, je dis n'importe quoi, mais les chasseurs-cueilleurs, quand ils avaient plus à bouffer, bah, c'était normal en fait. S'ils ne mangeaient pas pendant 24 heures, leur corps il se mettait à carburer 3 fois plus vite pour justement pouvoir survivre, parce que c'était une question de vie ou de mort justement. Donc voilà, si tu veux faire un jeûne, tu peux regarder cette vidéo, fais tes propres recherches aussi, adapte-toi à ta situation, c'est très important. Parce que ce que je dis là, c'est des concepts, mais c'est important de l'adapter à ta situation, personnaliser, de façon personnalisée pour pouvoir avoir les meilleurs bénéfices en fonction de ce que tu recherches, tes objectifs. On se dit à très vite, si tu n'es pas abonné, abonne-toi. Si tu as kiffé la vidéo, ça t'a servi, si tu as appris des choses, like-la maintenant tout de suite, comme ça tu auras d'autres vidéos de ce type-là qui t'apprendront des choses et que tu pourras retranscrire dans ta vie business, spirituelle, ce que tu veux. Et on se dit à très vite, à une prochaine vidéo.